Si la santé mentale au travail est devenue une priorité en 2025 pour le gouvernement, ici le sujet est pris à bras le corps depuis 4 ans. Dans cet atelier, Olivier est nommé responsable qualité de vie au travail, comprenez un référent pour le bien-être de ses collègues. Je vois s'ils sont renfermés sur eux-mêmes, je vois s'ils sont souriants, s'ils ont envie de parler, ils peuvent venir vers moi aussi également. Donc c'est plein de petits signes qui font que je vais vers eux. Et puis moi, ma technique, c'est l'humour. J'essaie toujours d'aborder les gens avec un petit peu d'humour, un petit peu de gaieté. Et on arrive vite à voir si les gens, ça va. Donc en gros, je suis une espèce de thermomètre en fait, de bonne humeur, quoi, en quelque sorte. Comme lui, 22 salariés endossent ce rôle pour près de 200 employés de l'entreprise. La dernière étude d'Ipsos confirme ce besoin pour les employeurs de se soucier de ses salariés. Un quart des travailleurs français se dit en mauvaise santé mentale. Un constat alarmant pour la directrice adjointe. Ça nous a amené à mettre une assistante sociale en place, justement. Donc dans les apports, il y a eu ça aussi. C'est-à-dire que, en fait, nous, on ne l'avait pas identifié, ça, ce besoin d'une assistante sociale. Et ce sont ces référents QVT, en remontant les éléments tous les mois, qui nous ont ouvert les yeux sur il faut quelqu'un pour accompagner nos collaborateurs sur des sujets personnels difficiles, et donc d'où la naissance de l'assistante sociale. Depuis la crise sanitaire, ce sont les problèmes psychologiques, stress, burn-out, qui sont la première cause d'arrêt maladie. Devant les problèmes de santé physique, la santé mentale n'est plus un tabou. On en entend de plus en plus parler. Moi, je suis là depuis 6 ans. C'est une création de poste. Donc déjà, c'est des métiers nouveaux dans les services de prévention et de santé au travail. Donc oui, il y a une réelle prise en charge de cette problématique de la santé mentale en entreprise, même s'il y a encore des freins chez les employeurs. Voilà, dans certains domaines, on est plus identifié que dans d'autres domaines. L'administration publique notamment, à cause de problèmes organisationnels. La branche médico-sociale est aussi épinglée, causée par la confrontation à la souffrance des patients. Dans ces deux secteurs, 1 personne sur 3 déclare avoir une mauvaise santé mentale.